Bonjour, une petite vidéo ce matin sur une ou pas ou plus de d'hypnose régressive ésotérique. Alors, j'ai fait la formation Calogero Grifasi en 2018, puis en 2021. J'ai collaboré dans mon cabinet pendant 3 ans avec Nathalie Knipper. Et personnellement, une seule achéronne n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que déjà au démarrage, on vérifiait pas tous les espaces, on n'avait pas, voilà, on apprend des choses au quotidien avec cette technique en fait. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Donc on ne peut pas dire que les premières achéras étaient parfaites, loin de là. Moi, j'en assume totalement la chose. On apprend. Voilà, tout le monde apprend. On en est quand même dans les balbutiements de ces techniques. 10 ans, c'est quoi? À l'échelle de l'humanité, c'est à une demi-seconde. Donc, voilà. Ben, alors, chacun pense comme il veut. Chacun, voilà. Mon point de vue sur la chose, c'est que une seule HRE ne suffit pas toujours. Des fois, oui. Et on va dire 20% des cas. Donc, dans 80% des cas, c'est bon, une, ça suffit. Voilà, les gens ont compris. Ils sont alignés derrière, tout va bien. Ils remettent en cause leur protocole, leur fonctionnement. Ils travaillent sur eux, ils font le job. Donc, tout va bien. Et il y a 20% des cas où ça pédale un peu dans la choucroute. Voilà. Est-ce pour autant que la HRE était mal faite? Non. Est-ce que c'est de la responsabilité totale de la personne qui a reçu la session? Non plus. Alors, après, il y a certaines personnes qui ont du mal à remettre en cause leur protocole de fonctionnement, d'invocation et tout ça. Bon, moi, j'en ai. Ils viennent régulièrement. Je le sais. Ils n'ont pas remis en cause leur fonctionnement. Ils continuent à ouvrir des portes. La conscience, ça la saoule. Oui, parce que elles aussi, elles ont le droit d'être saoulées, en fait. Voilà. Ça la saoule, et donc, du coup, pour que le véhicule comprenne qu'il faut arrêter d'ouvrir des portails, laisse passer de temps en temps un truc pour... voilà. Elles savent qu'on est là, derrière, et qu'on le fera. Moi, je refuse pas de faire des contrôles, donc voilà. La conscience, ça a double tranchant, ce type d'attitude, mais c'est le choix de la conscience. Voilà. Moi, je vais pas m'en plaindre. C'est pas mon espace. Moi, j'ai mis 6 ans à trouver la vraie faille par laquelle il passait. J'ai fait plus d'une HRE pour ça, pour trouver. Quand j'y allais moi, et ben de mois à mois, voilà, ça, il y avait conflit. Et quand on a eu fini de comment dire, trouver cette faille, et quand on a résolu cette faille, et oh, les vacances derrière, mais j'ai mis 1 an et 3 mois à métaboliser. Et ouais, je suis thérapeute, je pratique la HRE et j'ai mis 1 an et 3 mois à métaboliser. Donc, il faut arrêter de penser qu'en 8 jours, tout est fait. 200 ans, comme il a été énoncé par certaines personnes, faut pas abuser non plus. En général, quand on fait quelque chose dans une vie, on aime bien que ça arrive à métabolisation dans cette vie. Voilà, mais chacun est différent, chaque conscience est différente, et voilà, il faut que la conscience comprenne aussi que tout doit être checké dans tous ces espaces-temps. Pas uniquement sur la ligne sur laquelle vous venez de bosser. Parce que sinon, ils vont sur une autre ligne, ils repassent, votre conscience, elle est reprise, ou même elle n'est pas nettoyée sur les autres espaces. Donc, ils font en sorte de repasser par une autre ligne qui est plus fragile, et hop là, boum, ils sont de nouveau là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre ressenti. Et si vous sentez que il y a quelque chose qui merde... Voilà, que la métabolisation, ok, il faut du temps, mais que là, non, il y a un truc vraiment qui vous semble pas correct, en fait, eh ben, vous avez le droit, complètement, de demander une seconde, voire une troisième hypnose. Voilà. Moi, c'est vraiment ça, c'est... et puis,
sérieusement, à chaque fois qu'on y est allé parce que la personne, elle avait un ressenti, eh ben, le ressenti était juste. Moi, alors, mes télépathes partent en aveugle. Elles savent pas du tout ce qui se passe pour la personne. Elles ont juste le prénom et elles savent pas. Et donc, du coup, elles peuvent pas être influencées par le ressenti de la personne parce qu'elles en ont aucune connaissance. Donc, quand elles y vont, elles assistent pas à l'anamnèse. Donc, quand elles y vont, pour elles, bon, on va voir ce qui se passe. Et systématiquement, on tombe sur quelque chose qui est dans le ressenti de la personne. Donc, voilà, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Et puis, surtout, voilà, arrêtez de tomber des nues à chaque fois que on vous dit que vous avez ouvert une porte. Voilà, c'est pour ça que moi, je fais mes masterclass et puis mes séminaires. C'est pour vraiment expliquer aux gens comment ça fonctionne. Parce que on est dans une nouvelle possibilité. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on arrivait à ce niveau-là, ils faisaient un petit reboot, ils faisaient effondrer la société un petit peu plus rapidement et puis violemment que ce qu'ils sont en train de faire. Oui, il peut y avoir pire. On repartait dans la peur, avec beaucoup de morts et voilà. Et donc, la peur nous faisait oublier que on avait tout défoncé et qu'on était prêt de gagner. En fait, voilà, ils font leur... Ils faisaient faire un reboot à un moment où ça les arrangeait eux pour repartir à zéro. Là, on a la possibilité d'agir en pleine conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la possibilité au jour d'aujourd'hui d'aller plus loin dans le travail. On est en train de se libérer de ces interférents et de pouvoir agir dans la matière de façon différente. Mais on ne connaît pas son véhicule, la plupart du temps. Et on ne connaît pas sa part subtile. Voilà. Et on essaye de faire un espèce de bloubi-boulga en continuant à respecter les codes des égrégores qui nous font vivre, tout en essayant de créer des choses différentes avec les anciennes formules. Voilà. Quand je vois par exemple tous les thérapeutes qui utilisent les codes du marketing hyper commercial pour vendre leurs séances... comment vous dire que j'ai envie de vomir par tous les pores de ma peau. Voilà. C'est pas en utilisant les codes de cette société malade et moribonde qu'on va réussir à faire les choses. Moi, j'utilise les réseaux sociaux qui sont pas, certes, le meilleur, mais c'est le moins pire pour moi. Voilà. Je ne fais pas de publicité à outrance, je fais pas du marketing, j'agresse pas les gens qui viennent. Je laisse les gens libres de leur choix. Donc, si je laisse les gens libres de leur choix, c'est aussi un choix de la conscience, en fait. Il y a quand même des gens qui arrivent jusqu'à moi. Voilà. Donc, certes, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus, comme tout le monde, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais je sais que ça va changer et que c'est en train de changer. Donc, le fait de vouloir à tout prix être nickel en une fois, ça met une pression, en fait. Ça met de la pression. Et on n'est pas là pour vivre de la pression et du stress. De la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça marche mal, non. On peut tout à fait remettre ces protocoles en cause, on peut tout à fait arrêter les invocations et qu'il y ait une autre problématique. Voilà. C'est pas... Il n'y a rien de préétabli sur cette planète. Tout est en perpétuelle évolution. Les entités, en regardant les sessions qui sont en ligne, avec les gens qui n'ont pas encore fait leur HRE et qui regardent les sessions, les entités qui sont sur eux apprennent.
ils sont pas cons non plus. Faut arrêter de les prendre pour des débiles mentaux. Ils sont pas cons, ils apprennent aussi. Ils apprennent, ils anticipent la session. Donc, vu qu'ils anticipent la session, eh ben, ils essayent de trouver des parades au fonctionnement. Et donc, du coup, à partir du moment où ils connaissent la façon de travailler de la personne, eh ben, ils savent à qui ils ont affaire, comment, pourquoi, et quels sont les outils que la personne, elle va utiliser contre eux. Moi, je publie pas mes sessions à cause de ça. Tout simplement, je veux pas qu'ils connaissent mon protocole. Alors, la base de mon protocole, bien évidemment, c'est ce que j'ai appris. Mais en disant, comment vous dire que les choses ont évolué, les choses... Voilà, je fais pas plus tout à fait pareil, j'ai mon propre caractère qui se met dans ma session. Et surtout et avant tout, je respecte le ressenti des gens et le fait qu'ils se sentent pas complètement eux dans leur espace. Et à partir du moment où ils se sentent pas complètement eux dans leur espace, eh ben on va checker. Et si le fait de checker, il n'y a rien, que c'est juste la métabolisation qui est freinée par le mental, par l'inconscient, par ces choses-là, on va y faire un petit tour. Et puis c'est surtout que ça va rassurer la personne. D'accord? Parce que c'est ça en fait. Le doute ou la peur qu'il y ait quelque chose va freiner la métabolisation. Donc, si de faire une vérif, ça permet à la personne de se dire « Ah ben non, c'est ok, tout va bien », eh ben, tant mieux. Eh ben, moi, je dis qu'elle valait le coup d'être faite. Parce que sinon, la personne va rester dans le doute et ça fout le bordel. Voilà. Bon, alors... Je voudrais pas être pessimiste, mais il y a quand même 99% de chances que la personne ait raison et qu'il reste encore quelque chose dans son espace énergétique. Voilà. Généralement, les vérifs se font beaucoup plus rapidement. La conscience, elle a compris. Elle a un petit peu les abeilles que ce soir passé. Donc, je peux vous dire que le boulot, il est fait un petit peu plus rapidement dans la deuxième que dans la première. Parce que c'est pas nous, mais c'est bien elle qui travaille. Et que ensuite, elle veut aller checker aussi plus profondément son véhicule. C'est pour ça qu'une connaissance du fonctionnement du véhicule est important aussi. Elle veut aller checker plus profondément son véhicule pour voir pourquoi, comment. Et là, c'est vraiment important dans une vérif de savoir comment ils sont repassés, de vraiment faire une enquête, de pas les foutre dehors comme ça, pop, 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 allez, on les met dehors. C'est possible. En 2 secondes, on peut mettre tout le monde dehors, on monte les fréquences, on fait tout péter, voilà. L'important, c'est de savoir comment ils rentrent chez vous, comment ils ont eu accès, pourquoi, sur quoi ils ont raisonné, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher comme programme erroné chez vous pour aller travailler ce programme ensuite, pour ne plus... comment dire, pour ne plus qu'ils puissent exploiter ce programme contre vous, que ce ne soit plus une faille, en fait. Voilà. Donc, c'est mon point de vue de cette partie-là, de cette technique. Alors, j'ai pris mes distances, tout le monde le sait. Non pas parce que je n'apprécie pas les personnes qui font partie de la Big T, mais parce que je ne suis pas entièrement d'accord sur tous les principes qui sont énoncés. Voilà. Et puis, je pense que j'en ai le droit aussi et que chacun a le droit de se faire sa propre idée sur les choses. Ça n'empêche pas toute la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ces personnes d'avoir fait émerger cette technique, mais libre à chacun de la faire évoluer aussi dans le sens qui lui est proposé de la faire évoluer. Voilà. Et personnellement, je n'ai jamais fait partie d'un groupe, donc ce n'est pas mon fonctionnement de faire partie d'un groupe. Voilà. Ça fait partie des choses de la vie, ça fait partie, voilà. Dans toutes les techniques que je pratique, je vais pas, pendant que je pratique une technique, si j'ai une info qui me vient d'une autre technique et puis qui est cohérente dans l'information qui est proposée, je vais pas faire chut, tais-toi, on n'est pas dans cette technique-là, hein. Si mes connaissances en naturopathie
peuvent faire comprendre quel est le bug au niveau du fonctionnement du véhicule, je vais pas faire taire ma connaissance et puis empêcher, et je t'apporte l'information et la conscience en lui disant, tiens, pam, 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 ça, tout, c'est cohérent, pam, 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 va voir là, et ben elle y va, et elle trouve le bug. C'est un plus, tout est un plus, c'est comme les minéraux. Deux minéraux qui se mélangent, ils cumulent leurs propriétés. Deux techniques qui se mélangent, elles cumulent leurs propriétés. Et toutes les techniques que l'on apprend, quoi qu'il en soit, même celles qui sont interférées, c'est toujours pour le mieux-être de l'autre. Donc, en dehors du fait de l'interférence, chaque technique a du bon dans son fonctionnement. Tout le monde, tous les thérapeutes, tous vont de l'avant, en fait. Font les choses pour que ça fasse du bien à la personne qui vient les voir, pas pour les... C'est ça le truc, c'est qu'il y en a qui prennent du pouvoir sur les gens. Ok. Il y en a qui sont dominants. Ok. Je l'ai été, je peux le comprendre. Maintenant, moi j'ai compris que ça servait à rien. Chacun fait comme il veut. Alors je peux vous dire, oh, ça a fait baisser le stress chez moi de me dire ça. Chacun fait comme il veut. Les gens, s'ils ont envie de continuer à invoquer, ils continuent à invoquer. Je m'en tape le coquillard comme de l'an 40. C'est leur problème, c'est leur espace. Après, s'ils viennent demander une vérif, bah, je leur fais la vérif. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas compris que l'invocation est source d'interférence, eh ben, let's go. Voilà, c'est comme ça. Je leur répète, je leur redis. Tu sais, voilà, regarde, c'est parce que tu as invoqué qu'il y a eu une interférence. Tant qu'ils ne l'entendent pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne vais pas leur foutre un flingue sur la tête en leur disant « Arrête d'invoquer !» C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ouais, voilà. Moi, je pars du principe qu'une seule session, c'est pas toujours suffisant. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, par exemple, nous, les praticiens en hypnose régressive ésotérique, on est des cibles, on se fait attaquer régulièrement, normal. Ce serait quand même pas des bons interférences s'ils nous laissaient faire notre job tranquille. Hein, et donc, du coup, régulièrement, on doit se checker. Là, dernièrement, ils ont pété le téléphone, l'ordi, et ils prévoyaient de faire avoir un accident à une de mes télépathes. Ils ne sont pas arrivés. Voilà. Bon, le téléphone, il a morflé. L'ordi, elle l'a récupéré. La voiture, c'est pas elle qui l'a conduit, donc ils n'ont pas pu lui faire avoir l'accident qu'ils avaient prévu. Voilà. Mais quand son téléphone a pété, ça l'a stressé déjà, parce que imaginez, vous perdez votre téléphone, c'est très stressant, il y a toute votre vie dedans. Voilà. Et donc du coup, elle a laissé le volant à sa sœur en disant, bah tiens, conduis aujourd'hui parce que moi, voilà, avec le stress, je suis pas apte à conduire. Voilà. Combien il y a de gens qui disent ça, avec le stress, je suis pas apte à conduire, je te laisse le volant. Eh ben pas beaucoup, en fait. Et les gens, ils vont conduire en état de stress, et donc du coup, c'est une porte ouverte pour le reste des conneries. Voilà. Donc elle a eu l'intelligence de dire, je ne conduis pas aujourd'hui parce que je me sens pas de conduire aujourd'hui. Et du coup, c'est sa sœur qui n'était pas en stress qui a conduit, et tout s'est bien passé. Voilà. Donc il faut avoir l'intelligence de reconnaître ses états émotionnels, de reconnaître qu'il y a des moments où on n'est pas bien et que on n'a pas envie de rajouter une couche. Voilà. Donc surtout que là, elle connaissait pas. Elle connaît la route, mais sans la connaître vraiment, et puis qu'il y avait eu de la neige et qu'elle aime pas spécialement conduire sur la neige. Donc le tout cumulé, elle s'est écoutée. Et le résultat en a été que, eh ben, ça s'est bien passé au lieu du programme qui lui avait concocté, de la mettre en stress pour qu'elle ne puisse pas réagir correctement au moment où il y a eu un problème. Voilà. Donc, c'est ça la vie en fait, c'est s'écouter. C'est écouter son énergie, son ressenti, même au niveau alimentaire. En fait, pourquoi on mange à midi, pourquoi on mange à... Voilà. Bah parce que, en fait, c'est le monde de l'industrialisation qui a trouvé ça plus sympathique d'avoir une pause tout le monde en même temps que tout le monde qui mange à l'heure qu'il a envie de manger. Parce que c'était ça au départ, les gens mangeaient quand ils avaient faim. Et maintenant, on mange quand c'est l'heure de manger. C'est exactement la même chose. Non, il faut manger quand on a faim.
Voilà. Moi, je petit déjeune plus, je brunch. Voilà. Et quand le timing me le permet, je brunch et je mange pas à midi et je remange à 5 heures et je remange pas le soir. Voilà. Au lieu de faire 3 repas dans la journée, j'en fais plus que 2. Voilà. Et puis, je me sens bien dans ce rythme-là. Voilà. 11 heures, 17 heures. Voilà. Ça me fait ce qu'on appelle maintenant un jeûne alternatif. Non, c'est s'écouter en fait. C'est écouter son rythme biologique à chacun. Voilà. Et donc du coup, je me sens beaucoup plus confortable parce que j'ai plus de temps entre les prises de repas et je me sens beaucoup mieux dans ce nouveau rythme en fait. Donc, écoutez-vous. N'écoutez pas ceux qui disent il en faut pas, et c'est comme si, c'est comme ça. Par exemple, là, vu que bon, moi j'ai un système digestif compliqué, on me dit ah bah l'ail c'est bon à la santé, tu devrais manger de l'ail. Si je mange de l'ail, comment vous dire que je suis malade? Parce que l'ail est hyper soufré, en fait, et donc j'ai un problème d'intolérance avec le soufre que je suis en train de travailler. Faut pas croire que, oh, je sais que j'ai un problème avec le soufre et je garde mon problème avec le soufre. Non, je travaille sur mon problème avec le soufre. Donc, du coup, je pourrais peut-être manger un jour de l'ail, voilà, mais pour l'instant, vaut mieux pas, parce que ça fera plus de mal que de bien. Donc, quelque chose qui est bon pour une personne peut être mauvais pour une autre. Pour certaines personnes, il faut qu'une session. Pour d'autres, il en faut 2, 3, 4. Et bien, s'il en faut 2, 3, 4. Pourquoi? Moi, je dirais non, il en faut qu'une. De quel droit je me positionnerais en juge et arbitre du fait qu'il en faut qu'une? Voilà. Donc, il y a des gens qui aiment courir pour avoir l'endorphine. Moi, je préfère faire un câlin. Un câlin tout doux. Voilà, c'est chacun sa matière d'obtenir le résultat escompté. Voilà. Donc, être à l'écoute de soi-même, c'est ça le plus important. Toutes les techniques que je propose, elles sont faites dans ce sens-là. Être à l'écoute de vous. Voilà. Certes, j'échange aussi sur mes propres expériences pour vous expliquer que, ben oui, dans certains cas, il y a des choses qui sont bonnes, dans d'autres, elles sont mauvaises. Et dans certains cas, il faut une séance. Parce que, par exemple, c'est ce qu'on a appris en naturopathie avec la méthode JMV. Ton intolérance, des fois, elle est à 10%. Donc, une séance, pouf, il n'y aura plus d'intolérance. Puis, des fois, ton intolérance, elle est à 100%. Eh bien, si tu y baisses de 10% à chaque fois, ou même de 15%, il te faudra plusieurs séances pour que ton intolérance s'en aille. Ça n'a rien à voir avec le fait que la technique marche ou marche pas, elle marche. Ça a à voir au fait avec où est ton curseur. Donc, dans la HRE, c'est exactement pareil. Est-ce que ta conscience, c'est une vieille conscience qui est butée comme la mienne et qui accepte pas vraiment qu'on lui dise qu'il y a des problèmes? Ou est-ce que c'est une jeune conscience qui, hop, c'est la fête, voilà, et qui s'en tape un petit peu le coquillard des effets secondaires sur le véhicule? Enfin, il suffit pas d'être jeune conscience pour ça, en fait, hein, voilà. Disons. Après, jeune, vieille, on va dire c'est New Age. Non, c'est dans le nombre d'expériences sur Terre ou ailleurs, en fait, voilà. Elles apprennent aussi, il faut pas croire qu'elles savent tout d'un coup, voilà. Les feedbacks, ils sont coupés la plupart du temps. Donc, quand on les remet en lien avec leur feedback, elles ont une tonne d'informations qui leur arrivent. Paf, elles comprennent plein de choses en même temps. Et boum, il y en a, mais il y a des fois, c'est... On attend. Je vous promets, la télépathe, elle me dit, elle a récupéré plein d'infos. Elle est en train de tout checker de partout. Pouf, 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 pouf. On la laisse faire. Elle a compris. Elle est en train de le faire. On va pas lui dire, stop, fais-le. Elle est en train de le faire, elle vient de le comprendre toute seule, d'elle-même. Tout va bien. Après, il y en a certaines, il faut un petit peu qu'on leur secoue le haricot pour dire « Ah, il y a un petit truc là. Oh, tu sais, regarde là, voilà. » Voilà, on en est tous au niveau d'évolution là où on en est.
ça veut pas dire qu'on est dans le faux, on est dans le vrai, on a tort, on a raison. Non, on en est là à l'instant T. On prend les choses à l'instant T. On ne prend pas les choses comme elles devraient être de notre point de vue, à nous des opérateurs, mais bien des choses telles qu'elles sont du point de vue de la personne qui vient faire sa HRE. Voilà, tout simplement. Et puis porter des jugements sur chacun. On sait bien que ça alimente le système, donc pourquoi le faire? Je m'en fous, moi, de comment ils font les autres. Je m'en fous de qui vous êtes allé voir avant. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous. Je vous prends à l'instant T quand vous arrivez à moi et je ne juge personne, ni le travail de personne, ni de... Parce que même moi, ça m'est arrivé de laisser passer des trucs et de retrouver après. Il y a des séances qui sont compliquées. Il y a des séances qui sont putain de tordues, en fait. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, on est dans une piscine de boue, de merde, de contrôle, d'égrégores plus délirants les uns que les autres. Et on voudrait que, poum, du jour au lendemain, tout s'éclaircisse. Voilà. Ben non. Voilà. Il faut tenir compte des conditions de l'expérience. La conscience doit tenir compte des conditions de l'expérience. Et puis, des fois, certaines, elles n'ont jamais voulu venir s'incarner sur Terre. Donc, il faut qu'elles comprennent comment ça fonctionne sur Terre. Voilà, et le temps de comprendre, des fois, ça bug. C'est comme ça. Il y en a qui viennent de planètes où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte. Ah, et elles arrivent là. Ah ouais, bah c'est un choc, hein. C'est un choc d'arriver sur Terre. Voilà. Il y en a qui nous le disent, hein. Oh putain, je voulais pas venir là. Le véhicule, oh là là. Eh ouais, bah elles s'y mettent quand même, hein. Voilà, donc elles ont plus ou moins d'aptitude à s'y mettre, plus ou moins envie de s'y mettre aussi. Donc on essaye de les motiver maximum, de leur donner le maximum d'informations concernant l'incarnation humaine terrestre, et ses bugs et ses travers, voilà. Et alors, voilà, quand j'étais monitrice auto-école, je demandais pas aux élèves de savoir démarrer du premier coup. Voilà. Ah, il y en a même qui ont leur permis et qui savent toujours pas conduire. Donc... Voilà. Du coup, ils perdent leurs points. Du coup, ils doivent repasser leur permis. C'est un peu le même principe. Voilà. Quand vous faites une connerie, vous perdez des points. On va faire le permis à points pour la conscience. Les véhicules, ce serait marrant. Franchement, c'est le même principe. C'est le même principe. Vous buguez, vous payez un stress pas possible, pouf, vous perdez des points. Et donc, à un moment donné, vous perdez... la propriété de votre espace énergétique parce que vous avez perdu trop de points. Voilà, donc vous êtes obligé de repasser l'examen, entre guillemets l'examen bien sûr, pour de nouveau être clean et repartir à zéro. Disons zéro, à plein taquet. Voilà, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne sur Terre. Donc, c'est pas simple de se dire qu'on est 100% responsable de tout ce qui nous est arrivé. Je vous promets que quand moi j'ai compris que j'étais 100% responsable des 6 agressions que j'ai vécues, waouh. Alors, certes, celui qui m'a agressé. Mais c'est une faille énergétique chez moi qui a permis à cette personne de m'agresser. Et tant que j'ai pas résolu cette faille, les personnes m'agressent. Parce que je suis pas calée énergétiquement parlant, ils le voient et ils en profitent. Voilà. Donc maintenant que je suis recalée énergétiquement parlant, je ne suis plus agressable physiquement dans la matière. Et j'ai même pu me débarrasser cette semaine avec un massage de ma collègue de tout le stress impliqué physiquement, musculairement dans mon corps, de la
solution de secours qui avait été mise en place par ma conscience pour que je reste sauf dans ces agressions. L'intuition à 6 ans de faire du judo a permis que quand je me suis fait agresser, il n'y en a aucun qui a réussi à me violer ou à vraiment m'en mettre une parce que c'est moi qui l'aurais mis. Voilà. Parce que j'avais cette technique de défense, qui est bien une technique de défense le judo et non une technique d'attaque. Donc, cool, j'ai résisté à mes 6 agressions. Mais, quoi qu'il en soit, mon corps était aussi multi-traumatisé par les 16 ans de judo que j'ai fait. J'ai été jusqu'à la ceinture noire, jusqu'à faire un 3e au championnat de France. Donc, j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère. Je suis vraiment allée, je me suis investie dedans. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça, le judo. Voilà. J'aimais beaucoup ça. Mon corps a beaucoup moins aimé. Le tordu, luxé, voilà, tout ça. Et puis surtout, en fait, toute la tension musculaire qui a été créée dans mon corps entre 6 ans et 22 ans, hein, c'est dans toute la construction de mon corps, il y a eu une hypermusculation du corps par rapport à la technique elle-même, en fait. Sans faire de muscu à côté, hein, parce que le jour où on m'a demandé de faire de la muscu à côté, j'ai arrêté, en fait. Voilà. J'ai dit non, je veux pas. Voilà. Donc, imaginez, en ayant juste une pratique, on va dire, semi-pro de cette technique, je me suis détruit le corps, je l'ai trop musclé et du coup j'ai de l'arthrose, j'ai plein de choses comme ça. Donc là, cette semaine, j'ai arrêté, j'avais 22 ans, j'en ai 56 au jour d'aujourd'hui, et ben j'ai réussi à libérer les tensions dues à cette période de ma vie de 6 à 22 ans à 56 ans. Voilà. Donc, ne jamais préjuger de comment dire, la conséquence d'une décision, même si c'était une bonne décision, même si c'était une bonne chose que je fasse du judo parce que je n'ai pas été agressée jusqu'au bout. J'ai pu m'en remettre, j'ai pu gérer cette information correctement. Disons, le moins pire possible. Et ben, il y a quand même des conséquences sur mon corps physique pour une solution positive à ce qui était prévu dans ma vie. Voilà. Donc, ne culpabilisez jamais. Ne vous dites pas que vous avez eu tort. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Vous avez pris la décision la plus adéquate au moment que vous l'avez prise. Voilà. Dans votre équation que vous avez fait dans votre tête, à ce moment-là, c'était la meilleure des solutions. Voilà. Et c'est pour ça que vous l'avez choisi. C'est que vous avez estimé que c'était la meilleure des solutions. Donc, au jour d'aujourd'hui, toutes ces équations qui ont été erronées de par les contrôlants, de par tout ce que vous avez, parce que, voilà, ils m'ont choisi cette place parce qu'ils savaient qu'ils allaient être nourris de tout ce décalage énergétique. Donc, mais même si au jour d'aujourd'hui, je sais comment ils fonctionnent et tout ça, eh ben, il faut que je les récupère, il faut que je les répare, mes bugs. Et je les ai réparés et je continue à les réparer. Parce que, quoi qu'il en soit, ça reste des points d'appui des autres, en fait. Voilà, de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les interférents qui exploitent vos bugs. Il y a aussi les humains. C'est les champions du monde. Regardez les gamins, comment ils savent vous faire partir en vrille. Parce qu'ils savent, vos fichiers erronés, ils arrivent à les lire. Vous arrivez à lire les fichiers erronés des gens. Tout le monde arrive à lire les fichiers erronés. Le couple, exploitation réciproque des problématiques communes. Voilà. Donc, tout le monde exploite ces fichiers. Donc, si vous en avez marre que les autres exploitent ces fichiers, occupez-vous-en. Et puis, s'il faut plusieurs séances pour s'en occuper, ok. Alors, moi, je pars du principe que je veux pas non plus devenir rentière de votre évolution, hein. Mais tant que vous sentirez que vous aurez besoin de mon aide, je serai présente. Et on essaiera de comprendre à chaque fois pourquoi vous êtes retombé dans ce travers. Et alors, on s'en fout de se prendre les pieds dans le tapis et de se casser la gueule. L'essentiel, c'est de se relever et de comprendre pourquoi on s'est pris les pieds dans le tapis. C'est tout. Voilà. Et comprendre pourquoi le tapis vous a fait chuter. Pourquoi le tapis a gagné. Et quand même, le tapis, il fait quelques millimètres de haut. Et il a gagné contre vous qui faites... Comment ça se fait que le tapis a gagné? Eh ben, on va chercher pourquoi le tapis il a gagné. Et puis voilà.
puis c'est tout. Et puis, bah, le tapis, la prochaine fois, il gagnera pas. C'est ça le plus important. Parce que si on se casse la gueule à chaque fois qu'on passe sur ce tapis-là, alors soit on jette le tapis, soit vraiment, faut trouver le fichier qui fait que vous vous cassez la gueule à chaque fois que vous passez sur ce tapis. C'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne métabolisation pour ceux qui ont déjà fait leur HRE, de vous écouter, de vraiment être à l'écoute de votre sensation, de votre ressenti, et d'arrêter de penser qu'il faut qu'une seule séance pour que tout... Non, voilà, moi je ne suis pas OK avec ce principe-là. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que ça me titille d'en parler parce que vraiment, les gens, ils viennent vers moi en disant ah, ils osent pas parler, merde. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils se sentent coupables de parler de leur propre ressenti. Je suis pas OK. À ce moment-là, voilà, je fais la vidéo et écoutez vos ressentis. Venez m'en parler. Si dans votre discours, dans votre conversation et dans nos échanges, on détecte que bah oui, il y a un truc, c'est pas normal. On va voir. Et s'il y a rien, tant mieux. Si ça vous rassure, tant mieux. C'est ça le plus important. Voilà. C'est que bah peut-être que c'est une boucle en fait de vos mémoires cellulaires. Peut-être que c'est des affreux Jojo qui sont repassés parce que cette boucle elle était trop puissante et qu'elle vous a baissé vos fréquences. L'important c'est de savoir. Voilà. Donc, on y va, on va voir. Voilà. Je vous aime. Vraiment, vous pouvez me parler de tout, de tout. Il n'y a aucun tabou chez moi. Aucun. Chez mes téléphones non plus. Nadia, elle serait là, elle dirait, ouais. On peut parler de tout. Voilà. Hein? Même des trous dont on parle jamais. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait. Il y a pas de tabou. Il y a aucun tabou. C'est pas... C'est... des fois, on tombe sur des trucs dans les sessions, mais... faut avoir le cœur bien accroché, en fait. Faut avoir... Et puis, faut être... faut se dire que, ouais, dans certains espaces, ça existe. Dans notre espace aussi, ça existe. Pas dans notre espace énergétique, dans notre espace d'inter-échange. Voilà. Il y a des choses abominables qui existent, bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Et donc, du coup, on est capable de tout entendre. Voilà. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur et que vos ressentis sont en adéquation avec vous-même. C'est ça le mot félicité. C'est que chacun soit en adéquation avec sa façon de penser. Voilà. Et je la souhaite à tout le monde. À bientôt!